Allez, il reste quelques places sur l'espace du Syrah Coffee Show. On va se retrouver dans quelques instants pour boucler la boucle sur ce stand. Donc je vous invite public à venir parce que vous allez avoir un super témoignage de Nespresso pour conclure ce beau salon sur ce stand, sur cet espace Coffee Show du Syrah. Donc, Océane est prête pour la chorégraphie. Donc à la fin, Océane, je compte sur toi pour monter sur le podium. Rapprochez-vous, venez, ça va être festif, ça va être énorme. C'est le bon moment pour venir vous asseoir. Vous allez voir, ça va être super. A tout de suite, il manque une poignée de secondes, un générique et on y va. Et nous voici pour une dernière fois sur l'espace du Syrah Coffee Show. Est-ce que vous êtes là? Eh ben ça reste timide, mais c'est pas grave parce que j'ai une belle promesse que je souhaitais tenir. Nous avons une dernière intervention parce que le Syrah va bientôt fermer ses portes. Mais comment ne pas boucler la boucle? On a eu jeudi l'intervention de Nespresso sur cet espace. Et je vous propose, pour conclure ce Syrah, eh ben, d'accueillir Nicolas, alors je vais essayer de ne pas faire d'erreur sur son nom, hein, pardon, parce qu'il a plein de lettres qui au Scrabble sont magnifiques. Nicolas Churkowski, s'il te plaît Nicolas, est-ce que tu peux me rejoindre sur scène, s'il vous plaît, sous vos applaudissements? Nicolas, je t'en prie, prends place avec moi. Alors, Nico, avant de commencer notre interview spéciale sur Nespresso, est-ce que tu as bien profité de ce salon organisé par GL Event? J'ai plus que profité, j'ai savouré ce salon depuis jeudi. On a passé des moments formidables avec nos clients, avec nos chefs partenaires, des moments vraiment inoubliables. Je trouve que c'est un excellent cru du Syrah. Beaucoup de retours positifs dans toutes les allées, donc vraiment ravi de cette édition qui, à mon avis, restera un grand cru. Super, je suis sûr qu'on sera très content d'entendre encore mieux ta voix. Remonte un tout petit peu ton micro vers la bouche. Je pense que Stéphane sera très heureux que j'ai proposé ça. Alors, cher public, vous connaissez tous Nespresso, c'est pas la peine que je vous en fasse une présentation, ni toi Nicolas. Je pense qu'on a tous le What Else de nos publicités préférées et que beaucoup d'entre nous ont une machine à la maison. Ouais. Néanmoins, j'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu et surtout, c'est une question que je me pose depuis longtemps, moi. Qu'est-ce que c'est Nespresso à l'origine? Ça vient d'où? Comment ça s'est monté cette affaire? Alors, paradoxalement, Nespresso, c'est à la base une histoire d'amour. Une histoire d'amour d'un ingénieur, de Nestlé, qui vivait en Suisse et qui était marié avec une Italienne. Et sa femme avait du mal à s'adapter à la vie suisse parce qu'elle ne trouvait pas l'expresso et le ristretto qu'elle connaît habituellement, qu'elle connaissait en Italie. Donc, il lui a promis de développer une machine pour retrouver cette qualité d'expresso. C'était dans les années 70. Il a mis une quinzaine d'années à développer la première machine Nespresso. Et Nespresso est né comme ça en 1986. Puis 10 ans plus tard, il y a eu la première machine professionnelle. Et maintenant, tout le monde connaît Nespresso, avec notamment le célèbre What Else. Et si vous voulez une petite anecdote, si vous regardez le logo Nespresso, vous pouvez voir un grain de café au milieu, mais aussi des talons aiguilles de la femme de cet ingénieur italien. Voilà l'histoire de Nespresso et de cette belle histoire d'amour. Magnifique. Alors, Nespresso, pour nous, ça évoque plein de choses. Si toi, tu devais retenir 3 mots pour caractériser cette société, tu dirais quoi? Alors, le tout premier mot, c'est innovation.
Nespresso a créé le système du café portionné. Donc Nespresso, c'est dans l'ADN de la marque, c'est l'innovation. On a innové dans des systèmes, un système vertueux avec de la centrifugation. Donc vraiment, l'innovation est pour moi le premier mot. Le deuxième mot, c'est la qualité. Chez Nespresso, on fait zéro compromis sur la qualité. Il y a des produits qu'on ne lance pas parce qu'on veut une qualité de produit qui est irréprochable. Et c'est quelque chose qui est très, très important pour nous. Et ce qui est important aussi avec la qualité, c'est d'avoir avec ce système cette stabilité en tasse qui est très importante. Et ensuite, je dirais l'engagement. On a un engagement auprès de nos producteurs qui est très très important. On fait énormément de travail avec nos caféiculteurs. On travaille avec plus de 150 000 caféiculteurs en direct. Donc l'engagement est important. Alors l'engagement environnemental mais aussi sociétal. Ok, on en reparlera un petit peu plus tard si tu veux Si bien. tu veux. Avant ça, j'aimerais que tu nous parles de Nespresso professionnel et en particulier, j'aimerais que tu nous dises ce qui les différencie des autres solutions de café qui sont proposées aujourd'hui. Alors la première, on va dire le premier élément, c'est vraiment une facilité d'exploitation des machines puisque vous avez une capsule et vous pouvez faire des recettes lactées puisqu'on travaille uniquement avec du lait frais. En utilisant juste la capsule, vous appuyez sur un bouton et vous avez une recette de qualité barista. On était il y a quelques jours, notamment avec Gilles Goujon, chez lui. On discutait, il était impressionné par cette qualité de mousse de lait. Donc pour moi, la simplicité d'utilisation est très très importante. Même dans d'autres secteurs d'activité, on peut prendre la boulangerie, on peut servir des clients tout en utilisant et en ayant une extrême qualité. Donc vraiment la simplicité est vraiment une des marques de fabrique de Nespresso. Deuxième chose, c'est la largesse de la gamme. On peut jouer avec, on a 27 cafés professionnels, donc on peut jouer avec une variété de cafés qui est très importante, avec une seule machine, ce qui est plutôt rare. Là encore, on est en train de développer avec Sébastien Voxion notamment un book de pairing pour améliorer l'expérience café en haute gastronomie. Donc cette largesse de gamme, on peut imaginer plein de choses, des pairings entre du café et du dessert, des cartes de café. Donc là aussi, la largesse de gamme est un atout très important pour nous et sur lequel on axe beaucoup de choses chez Nespresso. Et le dernier, c'est, on va dire, l'accompagnement de nos clients. L'accompagnement de nos clients, on accompagne nos clients dès le début, même avant l'achat, jusqu'au service après-vente. La technique, on a des techniciens en propre un peu partout sur le territoire. Donc cet accompagnement nous tient à cœur parce qu'on veut travailler, mais pour nous, c'est pas que des clients. Nos clients, c'est vraiment des partenaires avec qui on travaille de manière durable et sur le long terme. Pour bien profiter des réponses que tu vas nous donner encore, n'hésite pas à garder ta main. C'est moins joli pour l'audiovisuel, mais au moins tout le monde profite bien de tes réponses parce que je voudrais qu'on reparle de cet engagement dont tu nous as parlé dans tes 3 mots-clés. Moi, la dernière fois que je suis rentré dans une boutique Nespresso, on m'a proposé des nouvelles capsules qui sont biodégradables. J'imagine que l'engagement pour les caféiculteurs, c'est pas que ça, mais du coup, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, ces nouvelles capsules, elles ne sont pas biodégradables, elles sont home compostables. Oh. C'est important de le dire parce qu'on n'a pas envie que les gens les jettent dans leur jardin. Elles ne vont pas se biodégrader, elles sont home compostables, ce qui est déjà très très bien. J'aurais pas un caféier dans mon jardin si je jette une capsule dedans. Alors, il faut que tu saches que le café ne pousse pas en Europe. Voilà. C'est une des grandes caractéristiques. On est entre les tropiques, mais il n'y a pas de café en Europe. Donc, n'aie pas l'espoir d'avoir du café chez toi. Regarde, on va te venir en aide. Voici un micro qui te permettra... Bah, tu peux le laisser accrocher, t'inquiète pas. Stéphane, qui est au son, va faire les réglages nécessaires. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cet engagement? Non, cet engagement, il est très fort de manière on a un engagement durable auprès de nos caféiculteurs. Comme je disais, on travaille avec plus de 150 000 caféiculteurs en direct. Et nous, ce qui est important chez nous, on a 400 agronomes qui sillonnent le monde et c'est d'être vraiment très très proche des producteurs. J'ai eu la chance d'aller en Colombie notamment où... on a de vrais enjeux climatiques sur la production de café. On voit que les cours s'envolent et on travaille sur un aspect sociétal où les exploitations, les caféiculteurs ont du mal à la transmettre à leurs enfants parce qu'ils sont obligés de travailler très longtemps et les enfants partent à la ville. Donc on a mis en place notamment des systèmes de pension de retraite pour justement garder nos caféiculteurs puisqu'il faut savoir chez Nespresso, il n'y a qu'une toute petite partie de la production mondiale de café qui est au standard de qualité Nespresso. Donc nous, notre enjeu, c'est pas de produire beaucoup plus, mais c'est vraiment de garder les gens à la
qualité qui est importante chez nous. Donc on a mis d'un point de vue sociétal ces systèmes-là, et d'un point de vue environnemental, par exemple, on fait beaucoup d'agroforesterie pour deux choses. L'agroforesterie, ça permet de garder des sols en plantant des autres arbres, notamment des bananiers, les sols à une température moins élevée. Ça évite qu'on ait à les produire de plus en plus haut. Et c'est aussi très important parce que ça donne des revenus complémentaires aux caféiculteurs. Donc nous, on implante on va dire, cette agriculture générative, et après c'est le producteur qui bénéficie de ces revenus. On peut faire ça aussi pour polliniser les arbres avec du miel et notamment des abeilles. Donc vraiment, je vais dire, ça dépend dans chaque pays quel est le besoin, et c'est vraiment ce qui fait aussi ce programme Nespresso qui s'appelle AAA, qui existe depuis 2003, sa richesse et sa saveur, parce que voilà, on part de la base, on ne cherche pas uniquement une certification mondiale à coller sur nos packaging, mais vraiment on veut travailler dès le début avec tous les caféiculteurs. Eh bien, écoute, merci pour ces belles explications de cet engagement RSE fort. Alors, on l'a dit tout à l'heure, on va bientôt conclure ce CIRA. On est en 2025, on est au début de l'année. J'imagine que Nespresso a une stratégie et une actualité forte en 2025. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Alors oui, on va avoir une actualité forte en innovation. Il y a même des choses qui sont aujourd'hui dans les cartons dont je ne vais pas pouvoir parler, mais même sans ça, on aura beaucoup d'innovation. Une première innovation en machine notamment. On va ajouter, on a des machines qui proposent des solutions lactées directement avec la machine. J'en parlais tout à l'heure, mais on va ajouter un steamer professionnel, donc un mousseur de lait par bus vapeur, qui va permettre aussi de travailler les végétaux et qui va aussi s'adapter à nos machines qui sont un peu plus petites, qui ne permettent pas de faire des recettes lactées. Donc ça va être une grande évolution. Deuxième évolution ou deuxième innovation café. On va lancer le premier décaféiné aromatisé. On a 3 gammes aromatisées aujourd'hui, en café normal, vanille, caramel et noisette. Et là, on va lancer une saveur amande qui se marie très très bien avec le café, mais sur un côté décaféiné, puisqu'on a de la demande aussi sur le déca, et c'était plutôt aujourd'hui, on ne proposait pas de recettes aromatisées. Avec du déca, donc là on va avoir une largeur de gamme encore plus forte, et ensuite bien sûr on travaille sur des cafés toujours plus durables, donc il y aura très certainement d'autres innovations qui vont arriver dans la deuxième partie de l'année, mais pour l'instant malheureusement je ne peux pas t'en dire plus. C'est du secret, c'est du secret. Alors, pour quand même dévoiler quelques secrets, avant de se quitter sur ce CIRA, parce qu'on va le conclure ensemble, ce CIRA 2025, est-ce que tu pourrais quand même nous dévoiler une chose que je ne sais pas, qu'on ne sait pas ici, qu'on pourrait apprendre sur Nespresso? Ah, tu me poses une colle et tu vas me chercher dans des souvenirs, qu'est-ce que je pourrais dire? Bah oui, quelque chose que je ne saurais pas, qu'on ne saurait pas nous ici. Vas-y. Allez, je vais te chercher sur un chiffre, je vais te dire moins 16%. Est-ce que tu sais ce que veut dire moins 16% chez Nespresso? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le public qui sait ce que veut dire moins 16% chez Nespresso? Non, tu nous as collé. Alors vas-y, apprends-nous quelque chose. En fait, quand vous faites le bilan carbone d'une tasse de café, d'un expresso de 40 millilitres, le bilan carbone d'une tasse Nespresso, donc avec un système à capsule, est moins 16% énergivore qu'un café en grain, qu'une tasse de café en grain. Ça vient de 2 raisons, et c'est contraire aux idées reçues. La première raison, c'est que 40% du bilan carbone vient de la production et de l'acheminement en Europe des cafés verts, du café vert. Et un espresso, puisqu'on a un système de dosette où tout est portionné, avec 6 à 7 grammes dans la capsule, en général, tu utilises moins de café. Donc ça fait une première différence. La deuxième différence, c'est sur l'utilisation des machines, puisqu'entre l'énergie et l'eau, dans le bilan carbone, c'est 34%. Donc là aussi, on a des machines qui sont éco-conçues, donc qui nous permettent d'aller vraiment plus loin sur cet item-là. Et après, si tu décomposes le reste des paramètres, tu as 8% qui est l'emballage et la production, 7% qui correspond aux frais on va dire, généraux, donc tout ce qui est siège social d'entreprise, tout ce qui est frais généraux, et ensuite 6% la livraison. Et le dernier poste, la fin de vie du café, c'est que 3%.
Donc voilà, on parle surtout de Nespresso sur la fin de vie. On a lancé des capsulums compostables, mais ce n'est que 3%. Et comme on recycle chez Nespresso, puisqu'il y a un programme de recyclage à partir de 500 capsules par mois pour des professionnels, vous pouvez adhérer au programme de recyclage qui est complètement gratuit. Et ces capsules, on les recycle. Ça nous permet de faire des capsules Nespresso à base d'aluminium recyclé. Et ensuite, on prend le marc de café et on le donne aux agriculteurs, puisque notre centre de recyclage est en Picardie. Et ça permet pour des agriculteurs qui sont aux alentours de 150 km autour de cette usine de recyclage d'avoir du fertilisant pour leur sol. Ben écoute, tu as réussi à me laisser bouche bée, je ne savais pas. Donc merci pour toutes ces informations. Et merci à toi. Et ben écoute, du coup, bon retour, bonne continuation à Nespresso pour 2025. Et puis on aura certainement l'occasion de se recroiser dans 2 ans pour le prochain Syrah. Ben écoute, ça sera avec grand plaisir. Et puis avant de conclure, je voulais dire... on va croiser les doigts pour Paul Marcon, puisqu'on est partenaire de l'équipe de France Bocuse d'Or. Paul a eu la chance de passer sur le stand hier, il avait l'air très serein, donc on croise tous les doigts pour que la France remporte le titre tout à l'heure. Eh bien écoute, c'est imminent, vous allez pouvoir partir là-dessus. Merci Nicolas, on peut encore l'applaudir s'il vous plaît. Merci à toi. Merci. Eh bien écoutez, de notre côté, cet événement Syrah touche à sa fin. Je vous remercie de nous avoir suivis. L'occasion pour moi de remercier les personnes qui ont fait que ce stand vive, existe. Évidemment, le collectif Café, évidemment GL Event. Vous avez suivi avec nous les championnats de France de café qui étaient organisés par la SCA France, par Michael McCauley que je vois là-bas, par Franck Bosselman évidemment. Donc merci à la régie avec Jean-Luc Dallière, Stéphane Morel, Mathis Nebling. Évidemment, j'oublie pas non plus Leila qui était sur le stand, la chef d'orchestre. Merci de nous avoir accueillis. Je vous dis à dans 2 ans pour le prochain Syrah. À bientôt, bye bye.